Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis encore aujourd'hui. Ce matin, aujourd'hui, ce soir, en ce jour dans tous les cas, nous parlons de l'offrande. L'offrande. Le corps du chrétien, la vie du chrétien est une offrande. Et pour cela, nous allons d'abord remettre mon manteau de Seigneur. Je remets ce moment éternel parce que tu es Dieu. Je te prie encore par ton esprit de nous parler, de nous diriger, de nous enseigner, de nous éclairer. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous sommes dans Romains 12, frères et sœurs, du premier verset au 7e, au 3e. Il est écrit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel ou au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien, frères et sœurs, l'offrande, le corps, la vie du chrétien, la vie de la chrétienne est une offrande à Dieu. Offrir, c'est quoi? Offrir, c'est donner en cadeau, c'est présenter en cadeau. Donc l'offrande est un don volontaire. Pour appartenir à Jésus, c'est volontairement. Jésus ne ira jamais contre ta volonté. Ça, jamais de la vie. On ne peut pas te forcer de croire en Jésus. On ne peut pas te forcer de donner ta vie à Jésus. Donc voilà, c'est même le premier pas chrétien. C'est-à-dire, s'offrir, se donner en cadeau, se présenter devant Dieu en cadeau. Donc c'est se mettre à la disposition de Dieu. C'est ça l'offrande. Être une offrande. L'apôtre Paul s'en dit, c'est sur Romain, il dit dans Romains 12, à partir du premier verset: je vous encourage, je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. La compassion, c'est la pitié. La compassion, c'est l'amour. La compassion est un sentiment. Si vous voulez une émotion. Il dit, attention aux Romains. Il dit à offrir votre corps. Offre ton corps à Dieu. Comment dire? Présente ton corps à Dieu. Mets ton corps à la disposition du service de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Du Dieu saint, du Dieu véritable et du Dieu vrai. Par Jésus-Christ. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus s'offrir à Dieu. C'est ça qu'on les voit dans les boîtes de nuit. C'est ça qu'on les voit dans les bars. C'est ça qu'on les voit en train de se prostituer à gauche et à droite. Ce sont eux qu'on arrête, qu'on voit dans les commissariats. On arrête. Ce sont eux qui sont dans les prisons. Ce sont eux qui sont un peu partout. Mais les enfants de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus d'offrande aujourd'hui. Nous ne sommes plus des offrandes à Dieu. Offrons-nous. Présentons-nous à Dieu. Présentons-nous en cadeau. Mettons-nous à la disposition de Dieu. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton corps. Mais la Bible dit de nous présenter à Dieu. De nous offrir à Dieu. D'offrir notre corps à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Sacrifice aussi, c'est une offrande. C'est aussi un don. Mais seulement il y a le mot vivant. On ne te dit pas d'aller te tuer, d'aller t'assassiner, d'aller de boire la racadaille comme vous dites. Non. Ou de vous suicider. Non. On parle d'un sacrifice vivant. Tu es vivant, tu t'offres à Dieu. Ça veut dire quoi s'offrir à Dieu? C'est fuir le péché. C'est se séparer de la vie mondaine. C'est se séparer de ces amis-là qui t'attirent et qui te tirent à gauche et à droite. Allons boire, allons se saouler, allons nous prostituer, allons voler, allons mentir, allons braquer, allons faire des coups. S'offrir à Dieu, c'est marcher selon la vérité de Dieu, la parole de Dieu, la sainteté. Être prêt toujours à pardonner, c'est une offrande, s'offrir à Dieu. Celui qui pardonne à tout le monde, c'est offert déjà à Dieu. Celui qui a de la compassion, de la pitié,
Bien, mes frères et sœurs. Oui, l'amour, voilà une offrande. Celui qui sait pardonner, celui qui sait supporter les injustices, voilà une offrande à Dieu. Celui qui sait dire la vérité, seulement la vérité à son voisin, à son prochain, voilà une offrande. Voilà une offrande. Voilà une offrande. Voilà une offrande. Donc la Bible dit de nous offrir comme une victime, donc de renoncer volontairement à tout ce que nous pratiquons, au mal que nous pratiquons, pour nous attacher à Dieu. C'est ça l'offrande. C'est ça l'offrande. C'est ça l'offrande. Est une offrande. Est une offrande. As-tu renoncé volontairement à ce que tu pratiques pour t'attacher à Dieu? On dit offrez-vous à Dieu, offrez-vous à Jésus-Christ, offrez-vous à sa parole. Ça veut dire qu'il faut quitter le monde. Nous ne sommes déjà trop faits au monde. Nous sommes déjà trop faits au mensonge. Offert à l'hypocrisie. Offert aux hommes. Nous sommes déjà trop faits au péché. Nous sommes déjà trop faits au mal. Nous sommes déjà trop offerts à l'escroquerie, au vol, aux abus de tout genre et de toutes sortes. Maintenant, la Bible dit de renoncer volontairement à ces choses, de nous en défaire. Débarrassons-nous de ces choses et donnons-nous à Dieu. Soyons un don, mais seulement des dons volontaires. Tu peux te décider aujourd'hui et te dire, mais Seigneur, je me suis trop détourné de toi. J'ai mené ma vie comme je le voulais, comme je l'entendais. Sans tenir compte de toi, Seigneur. Je t'en supplie, permets-moi d'être une offrande. Je m'offre à toi, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Jésus. La Bible dit, comme un sacrifice saint. Saint. Celui qui est saint est mis à part. Celui qui est saint ne pratique pas ce que les autres pratiquent, marche selon Dieu. Mais Dieu veut une offrande de pardon, tant pour moi, vivante. Une offrande de saint, dans un sacrifice saint. Dans une victime sainte. Oui, bien aimé, oui, frère, sainte. Donc pas mélangée. Donc il n'est pas enroulé, entaché dans nos péchés, dans nos mal, dans la méchanceté, dans la sorcellerie. Non. Une offrande. C'est toi qui viens à l'église, tu te dis chrétien dans ton quartier, mais tu bagarres avec tous les voisins. C'est pas ça une offrande. Tu dois renoncer volontairement aux querelles, à la colère, aux disputes. Car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Une offrande, c'est ça. C'est toi qui insultes ta maman, tu insultes ton papa, tu insultes tes frères, tu calomnies tout le monde. Mais c'est pas ça une offrande. Tu portes la Bible en main pour rien. Tu vas à l'église pour rien. C'est pas ça une offrande. Une offrande, c'est se taire. Parce que c'est déjà donné à Dieu. Une offrande, c'est se maîtriser. Une offrande, c'est pardonner. Une offrande, c'est être patiente. C'est toi l'offrande. Tu t'es offert à Dieu. Rien ne prouve que les autres sont déjà offerts, ce soit donné à Dieu. Toi, tu t'es donné à Dieu comme une victime. Volontairement, tu t'es donné à Dieu. Arrête donc de dire que tu t'es offert à Dieu, tu t'es donné à Dieu. Et de continuer à faire ce que tu fais dans ton quartier, dans ta famille. Et à cause de toi, les gens ont régné Jésus. Et à cause de toi, les gens ont fui l'évangile. Et les gens calomnient Jésus. Calomnient ces dieux-là. Et tu as mal parce que tu ne veux pas te maîtriser. Est une offrande. Une offrande vivante. Sainte. Et le mot, il y a le mot agréable, pardon, pour moi. Donc il plaît à Dieu. Pas plaire aux hommes. Parce que si je m'offre à Dieu, c'est pour plaire à Dieu. C'est pas pour plaire aux hommes. Et tu verras que si tu es vraiment, réellement une offrande, tu plairas à Dieu. Et les hommes, même s'ils ne t'aiment pas, il n'y a pas de problème. Tu prieras pour eux. Amen. Mais frère, donc, comprends, frère, comprends, sœur.
L'apôtre Paul a dit, il a exhorté, il a encouragé les Romains. Il dit une offrande agréable. Agréable à Dieu. Qui plaît à Dieu. Ta vie plaît-elle à Dieu? Ton attitude plaît-elle à Dieu? Ton comportement plaît-il à Dieu? Toi-même, quand tu examines ta vie, examine-toi. Examine-toi. Nous sommes dans Proverbe. Nous allons lire Proverbe 13, le premier verset. Et il y a quelque chose que nous allons encore ressortir. Proverbe 13, premier verset. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la menace. Où est le rapport? Dieu est ton père. C'est vrai, tu as aussi un père dans la chair, entre guillemets, un papa dans la chair, une maman. Mais la Bible dit ici qu'il faut écouter l'instruction, l'enseignement, les recommandations. Les recommandations. Un père, un papa peut te menacer. Dieu aussi menace, qu'on ne vous mente jamais. C'est ça qu'il a dit à Adam. Voilà le fruit défendu. Ce fruit, si tu n'en mangeras pas, le jour tu vas manger, tu vas mourir. La parole de Dieu nous appelle, nous interpelle. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, je te pose cette question. Es-tu déjà devenu une offrande? La Bible dit et continue encore. Ce sera devant le pas un culte raisonnable. Voilà le culte pour Dieu. Voilà la célébration que Dieu veut. Que nous soyons un don pour lui. Des dons volontaires. Es-tu un don pour Dieu? C'est ce culte-là. Dans raisonnable, raisonnable veut dire acceptable par Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous ne voulons plus ce que Dieu accepte, nous voulons ce que les hommes acceptent. Dieu t'a-t-il déjà accepté? Dieu a-t-il déjà accepté ton offrande? Dieu n'accepte que les offrandes saintes, agréables et vivantes. Mais si tu es dans le mal, ça ne peut pas passer. Parce que notre Dieu lui-même est saint. Notre Dieu lui-même il est pur. Il est le Dieu de la vérité. Toi, frère et soeur qui m'écoute aujourd'hui, est une offrande. Je vois aujourd'hui dans nos assemblées, les gens allaient offrir à Dieu. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Si tu n'es pas une offrande, tu ne peux rien offrir à Dieu. Donne 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, construis les églises, construis les temples, donne tout ce que tu veux, donne l'intérêt à Dieu. Si tu n'es pas une offrande, ce que tu offres à Dieu ne servira à rien. Ne laisse personne te séduire. Ne laisse personne te séduire. En te disant, viens donner, viens donner. Si tu donnes, Dieu va te donner. Non! Rassure-toi que tu es une offrande. Rassure-toi que tu es un don volontaire. Rassure-toi que tu t'es donné à Dieu toi-même. Et que tu es vivant devant Dieu. Il y en a qui viennent dans les assemblées mais qui ne sont pas vivants. Il y en a qui viennent dans les assemblées mais qui ne sont pas saints. Il y en a qui viennent dans les assemblées mais qui ne sont pas agréables devant Dieu. Donc ils perdent le temps dans la maison de Dieu. C'est pourtant un vrai frère. Sœur, es-tu une offrande? Es-tu agréable? Es-tu vivante? Es-tu sainte? Dans ton caractère, dans ton attitude, qu'est-ce que tu offres à Dieu? La vraie et la première offrande, c'est toi-même d'abord. C'est d'abord ton corps. Un corps sain, un corps vivant, un corps agréable. Regarde comment tu malaxes ton corps. Tu laisses les hommes, les femmes malaxer ton corps n'importe comment. Tu laisses le monde et les démons malaxer ton corps. Et tu dis que tu es une offrande? Non! Non! C'est toi qui te fais inventer. C'est toi qui tue. C'est toi qui assassine. C'est toi qui vole. C'est ta bouche qui ment. Et cette bouche-là va donner Dieu. Non, c'est pas ça l'offrande. Ce sont des mains qui ont volé. Et les mêmes mains qui ont volé prennent pour dire je m'en vais donner à Dieu. Jamais ça ne passe pas. Tu n'es pas différent d'un impie. Tu n'es pas différent d'un marabout. Qui a fini de faire ces choses et dit qu'il fait le sadaka. Tu n'es pas différent d'un franc-maçon. Tu n'es pas différent d'un rosé chrétien.
Tu n'es pas différent d'un sorcier qui finit de manger la chair humaine et de boire du sang humain et il te dit je m'en vais à l'église. Non. Mais Dieu t'appelle à la vérité. Dieu t'appelle à la pureté. Offre-toi à Dieu d'abord. Garde ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais il a besoin de toi. Donc ici, là, Jésus dit, il passe par Paul pour dire aux Romains, mais attention. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage. Romains, chers chrétiens. Il dit, je vous encourage. Donc, c'est par la compassion de Christ, ou par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Dieu a besoin de ton corps pour faire habiter son Esprit Saint. Dieu a besoin de ton corps pour t'utiliser, pour déposer sa pensée. Dieu a besoin de ton corps pour se révéler au monde. Dieu a besoin de toi. Et si ton corps n'est pas agréable, s'il n'est pas sain, s'il n'est pas vivant, si ton corps n'est pas une offrande, comment ça va aller? Ça ne pourra pas donner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens sont en train d'échouer. Parce que les chrétiens ne sont pas des offrandes. Les chrétiens ne sont plus des offrandes. Pourquoi? Et ils se disent que l'offrande c'est ce qu'ils donnent. Non, l'offrande c'est d'abord toi. La Bible dit, ce qui sera de notre part un culte acceptable. Donc Dieu m'accepte déjà. Moi si je me donne à lui, il m'accepte déjà. Ça veut dire que je renonce au péché, à mes péchés. Je renonce à la mauvaise, à tout ce que je pratiquais. Une offrande. Bien mes frères et sœurs en Jésus, es-tu une offrande? Nous avons parlé aujourd'hui de l'offrande. Et nous prions le Seigneur pour qu'il te soutienne. Nous prions le Seigneur pour qu'il te garde. Nous prions le Seigneur pour qu'il se révèle à toi. Parce que tu en as besoin. Nous en avons tous besoin. Parce que sa grâce est en nous, avec nous et pour nous. Bien mes frères et sœurs en Jésus, sois béni. Sois une offrande au nom de Jésus. Amen.